Dieu a voulu nous bénir en nous montrant le chemin, la vérité et la vie, en nous montrant le seul chemin, la seule vérité qui contient toute la pensée de Dieu et la seule vie qui vaille la peine d'être vécue par Jésus. Et nous qui sommes bénis ce soir, nous sommes bénis parce que nous aimons la parole, parce que tu aimes la parole, parce que tu sais que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puisque la vie est plus importante que le mouvement, puisque la vie est plus importante que le vêtement, c'est-à-dire qu'il faut être vivant pour bouger, il faut être vivant pour s'habiller, tu comprendras donc que si l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu est plus importante que l'onction. Parce que l'onction, c'est un revêtement. C'est comme un manteau, c'est comme un habit. Mais la parole donne la vie. La parole de Dieu est plus importante que la puissance. Parce qu'un être vivant peut posséder de la force et de la puissance. Mais un être mort, à quoi lui sert sa force et sa puissance? La parole est plus importante que les dons spirituels. Parce que celui qui a les dons spirituels, qui n'a pas la connaissance de la parole, va utiliser ces dons contre la volonté de Dieu. La parole de Dieu, connue par nous, révélée par le Saint-Esprit, est plus importante que la prière. Parce que quand nous prions, nous ne faisons que exprimer la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Celui donc qui connaît la parole de Dieu, quand il prie, sa prière sera dans la volonté de Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière, mais ça sera 4 heures inutiles et non productives. Alors Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole donc donne la vie. La parole permet de continuer de vivre en Dieu et en Christ. Et donc la parole est au-dessus de toutes les autres manifestations. Quand bien même on parlera de pouvoir, de puissance, d'onction, de dons spirituels, de la prière, du jeûne, toutes ces choses sont inférieures à la parole. La parole est le summum. La parole est la chose la plus importante. Écoute-moi bien. Il est écrit, nous sommes sauvés par grâce dans le livre d'Éphésiens, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Faisons une pause là. Nous sommes sauvés par grâce, ok, par le moyen de la foi. La foi est donc le moyen qui nous fait rentrer dans la grâce du salut. Mais si nous sommes sauvés par grâce et qu'il y a un moyen qui nous permet d'être sauvés, qui est la foi, sans la foi, personne donc ne sera sauvé. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est ce que Dieu nous donne au travers de sa parole. C'est la confiance que nous avons en Dieu au travers de sa parole. C'est l'assurance que nous donne la parole de Dieu. Donc, sans la foi, personne ne peut être sauvé. Sans la parole de Dieu, la confiance en la parole de Dieu, la confiance en la parole de Dieu qu'on a compris, nous ne pouvons pas être sauvés. Le salut donc vient de la parole. Le salut vient de la parole. La parole est donc plus importante que toutes les choses que tu peux chercher en Dieu. Onction, puissance. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont à la recherche de puissance. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont à la recherche d'onction. Je veux être oint, je veux être puissant. Je veux que quand je lève mes mains, toute la terre tombe. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de connaître la parole. Parce que le combat spirituel, c'est un combat que nous menons contre Satan. Et Satan est appelé le père du mensonge. Et nous sommes en Dieu qui est le père de la vérité. Comment est-ce qu'on combat le mensonge? C'est par la vérité. Comment le mensonge se répand? C'est par la parole. Celui qui ment doit parler. Celui donc qui a la vérité doit aussi parler. Donc c'est un combat de parole à parole.
de mensonge contre vérité ou de la vérité contre le mensonge. Le combat spirituel, ce n'est pas d'envoyer le feu, les flammes, les briser, casser et tout ça. Non, c'est de connaître la parole qui devient le bouclier de la foi, la parole qui devient le casque du salut, la parole qui devient l'épée de l'esprit, la parole qui devient la cuirasse de la justice, la parole qui devient la vérité à notre ceinture, la parole qui permet de faire en tout temps, selon Éphésiens chapitre 6, verset 18, des prières à Dieu. Nous prions grâce à la parole de Dieu. Le salut n'est pas possible là où il n'y a pas de parole. Nous prions et nous sommes exaucés quand nous prions selon sa volonté. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, je crois, le verset 14. Quand nous prions selon sa volonté. Mais comment tu connais la volonté de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu? La parole permet l'exaucement aux prières. Nous prenons autorité sur les démons dans les combats rapprochés et nous les chassons grâce à la parole et à la foi. Mais comment nous obtenons la foi? C'est par la parole. La parole est le centre de tout ce que nous pouvons faire dans le royaume des cieux. La parole est le fondement. La parole est le tout dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume des cieux. Voici pourquoi, dans le livre de Matthieu chapitre 13, la Bible nous parle de Jésus, et c'est Jésus qui parle. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Et ce que le semeur sème, ce n'est pas l'onction. Le semeur ne sème pas la prière. Le semeur ne sème pas la puissance. Le semeur ne sème pas les songes. Le semeur ne sème pas les visions, les dons spirituels. Non, le semeur sortit pour s'aimer. Et le semeur se mit à s'aimer la parole. Parce que c'est la parole qui va produire des fruits. Et dans ces fruits, il y aura le caractère. Dans ces fruits, il y aura la transformation. Dans ce fruit, il y aura le renouvellement des pensées. Dans ce fruit, il y aura les dons spirituels. Dans ce fruit, il y aura la puissance. Il y aura l'onction. Il y aura toutes ces choses. Mais la parole est la fondation et le fondement de tout ce que Dieu fait. Et Jésus, qui est le centre du message que Dieu nous a donné, est appelé la parole de Dieu. La parole donc est le centre de tout, parce que même notre Seigneur est la parole de Dieu. Voilà, bienvenue sur ce direct pour ceux qui nous prennent en marche. Il y aura un extrait de cette introduction que je viens de faire sur l'importance de la parole qui sera diffusée pour que vous puissiez aussi partager à ceux qui négligent la parole. Parce qu'on voit aujourd'hui des hommes de Dieu qui arrivent et qui doivent prêcher. Et dès qu'ils doivent prêcher, ils s'asseyent et disent, j'ai un thème ce matin dont je dois parler. Ah non, je reçois une révélation. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ci. Et le culte se change en révélation, en don spirituel. Mais le sommet d'un culte de présence de Dieu n'est pas le sommet de manifestation de dons, mais le sommet de prédication ou le sommet d'enseignement ou le sommet des révélations de la parole de Dieu. Et beaucoup ont transformé ce que Dieu a donné en des moments de spectacle où on va divulguer des informations deux fois recueillies à gauche à droite sur des personnes. Que Dieu nous aide à nous attacher à la parole. Bienvenue à vous qui partagez juste après cet élément, diffusé au maximum pour que nos frères puissent voir. Ce soir, nous parlons du monde des rêves. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, l'agneau qui parle comme un dragon, c'est-à-dire Satan, déguisé en agneau, nous donne un enseignement différent. Dans l'enseignement de Satan, déguisé en agneau, il faut envoyer le feu. Il faut détruire. J'ai les yeux fermés, je suis à Cocody et je bombarde les démons de Mankono et j'attaque l'esprit de mon village depuis ma position. C'est des enseignements déformés. Ce n'est pas écrit dans ce sens. Le vrai combat spirituel direct est défini dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Prophète Guillaume Kofi. Maman, attends, je vois ta feuille. Ma question actuellement, demande, maman. Viens, maman. Tu as mal à la cheville depuis 4 ans. 4 ans que tu as mal à la cheville. Comment tu t'appelles? Chantal. Chantal. Oui. Tout ton nom, c'est quoi? Basé Chantal. Basé Chantal. Oui. Basé Chantal, mal à la cheville depuis 4 ans. Oui. Donc, tu as des difficultés à marcher. Oui, oui. Mon problème actuellement, c'est que mon alliance avec Dieu est une alliance où, quand même je te parle comme ça, quelque chose est déjà fait, ça me gêne. Parce que je voulais qu'on voit un peu comment tu as mal fort là, mais déjà ça a diminué.
Maman, regarde le pied. Est-ce que tu as mal encore? Non. Tu es guéri. Elle est guérie. Je veux qu'on voit, mais c'est tard, c'est déjà fini. Attendez, attendez. Regardez, ça fait 4 ans. Est-ce qu'elle pouvait marcher comme ça? Est-ce que tu pouvais sauter? Saute, regarde, tu es guéri. Viens, viens. Y a-t-il un peuple de Dieu qui adore Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que j'ai prié pour toi? J'ai prié pour elle? J'ai juste dit, ce qui me gêne, c'est que le fait de parler déjà avec toi, mon alliance fait que tu es déjà fini. C'est pas ça? Maman, saute. Là, ce qu'elle est en train de faire, elle pouvait faire ça avant. Non. Elle ne peut pas faire ça. Maman, tu pouvais faire ça avant. Maman. Je ne sais pas comment elle explique, ça me dépasse. Un coup comme ça. Je ne sais même pas. Est-ce que j'ai prié? Non, non. Je voulais que vous voyiez comment elle souffre. Mais c'était déjà tard. Parce que dès qu'elle lui a dit, viens, j'ai vu l'ange enlever ce qu'il a enlevé. Ça fait combien d'années? 4 ans. Combien? 4 ans. 4 ans que tu marchais comment? Donne-nous l'exemple. Voilà, nous sommes de retour. Je crois que ceux qui sont les fils et les filles de la parole de Dieu, qui est Jésus, parce que dans le livre d'Apocalypse, il est clairement dit que Jésus est la parole de Dieu. Et dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Pour ceux qui sont les fils et les filles de la parole, vous avez dû partager ce direct. Nous commençons ce soir par répondre aux questions que certaines personnes nous ont envoyées. Voilà. Vous aurez l'occasion d'entendre les questions que nous allons lire et je répondrai directement à ces questions. Et je veux dire aussi à tous les autres que tout à l'heure le téléphone sera ouvert parce que l'enseignement sur le royaume des rêves ne sera pas long. Il y a des éléments essentiels que je vais donner et dans les questions que certains vont poser, on aura l'occasion de développer. Oui, tu peux y aller. Bonsoir, prophète. Nous sommes au niveau des questions qui ont été posées hier. À cause du temps, on n'a pas pu répondre. Bonsoir, prophète. J'ai une question. Je veux savoir quand quelqu'un a des faiblesses et qu'il en est conscient, mais n'arrive pas à les abandonner, dans quel combat se trouve-t-il? Lorsqu'on parle du combat spirituel, il s'agit d'un combat qui concerne plusieurs domaines. Aujourd'hui, quand on parle du combat spirituel, on voit directement le combat entre le peuple de Dieu et Satan. Mais une extension du combat spirituel consiste à se combattre soi-même. Parce qu'il y a parfois un combat qu'on a entre nous et nous-mêmes. Parce que quand nous naissons de nouveau, Dieu nous donne de devenir une nouvelle création. Et quand nous devenons cette nouvelle création, les choses anciennes passent, mais une chose reste, le vieil homme. Et le vieil homme a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. Et donc en toi, tu as la volonté de faire certaines choses, mais en même temps, il y a comme en toi la volonté de ne pas faire et obéir à Dieu. Et donc il y a un combat. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez par le Saint-Esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Quand donc tu remarques cette bataille en toi, tu es dans un combat spirituel, mais pas un combat spirituel forcément directement contre Satan ou en lien direct avec Satan. Tu es dans un combat spirituel pour ta liberté de ton vieil homme, pour te libérer du vieil homme. On ne se libère pas du vieil homme par une prière de délivrance. On ne se libère pas du vieil homme du jour au lendemain. C'est un processus qui nous permet d'être libres, un processus de parole, un processus d'enseignement, un processus d'obéissance, un processus dans lequel nous faisons violence. Voici pourquoi il est dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents sont ceux qui savent ce qu'ils aiment, que Dieu n'aime pas, et qui décident de s'opposer à ce qu'ils aiment et de tenir ferme. Et donc, dans ce combat contre le vieil homme, il y a nécessité de prier et d'invoquer Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que
toute personne remplie du Saint-Esprit aura davantage de victoire sur elle-même. Quand le niveau de plénitude du Saint-Esprit est faible, la chair prend le dessus. Mais quand le niveau de plénitude du Saint-Esprit est élevé, la chair perd sa force. Voici pourquoi Nathanaël, quand Jésus était devant Nathanaël, quelqu'un disait qu'il faut que Jésus croisse et que lui, il diminue. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Notre vieil homme doit diminuer et la présence du Saint-Esprit en nous doit augmenter afin que nous soyons de nouvelles créatures totalement révélées. Voilà. Bonsoir, Deuxième question. bonsoir papa, j'ai une question sur le parler en langue. Souvent, quand tu es tellement inspiré dans la prière de combat ou même en adoration, le parler en langue sort dans mon cas. Quand j'essaie de retenir ma bouche, ça sort souvent en sourdine. Comment je dois faire? Dois-je me taire carrément ou pas? Si le parler en langue sort pendant que tu es en train de faire une prière de combat, je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une prière de combat, que vous pouvez regarder les vidéos antérieures. On a déjà développé sur le vrai combat spirituel. Ce n'est pas une prière où on envoie le feu. Une prière de combat, c'est une prière où on parle à Dieu des situations qu'on rencontre et qu'on supplie Dieu, on demande à Dieu de nous faire grâce et d'intervenir dans cette situation et Dieu donne des ordres à ses anges en notre faveur qui vont repérer la source de l'attaque pour pouvoir nous donner la victoire. Et donc quand tu es en train de faire une prière de combat ou tu es en train de faire une prière de combat rapprochée ou de combat à distance et que le parler en langue pendant que tu es en train de parler en français s'incruste, si ce parler en langue est incrusté par le Saint-Esprit, c'est que ce que tu vas dire dans le parler en langue va être utile dans le combat. Mais si c'est dû à l'émotion, parce qu'à force de parler du sujet qui te tient à cœur, tellement le sujet te tient à cœur que ton émotion rentre, le parler en langue devient un parler en langue qui n'a pas de puissance parce qu'il est issu de l'émotion. Voici pourquoi on parle de la maîtrise de soi qui est un fruit du Saint-Esprit qui doit aussi nous permettre de nous maîtriser dans nos émotions quand nous sommes en prière. Donc pendant que tu seras en train de prier ou d'adorer, vérifie bien si tu n'es pas au niveau de l'émotion. Parce que pendant que tu pries, parfois il y a l'envie de pleurer, parfois il y a l'envie de crier, parfois il y a l'envie de parler fort. Tout ça, ce sont des émotions. Si c'est des émotions qui commencent à te prendre, que le parler en langue veut sortir, fais tout pour te taire un instant, te ressaisir pour continuer de prier et d'adorer Dieu. Mais si pendant que tu es en train de prier, de chanter, il n'y a pas d'émotion de pleurs, de tristesse et de toutes ces choses, que le parler en langue s'impose, libère le parler en langue parce que c'est inspiré par Dieu. Voilà, une autre question. Dans ton quartier, qu'en est-il des prières pour dégager l'atmosphère dans ton environnement de tout esprit néfaste? Qu'en est-il des prières pour dégager l'environnement dans le quartier? L'atmosphère de ton environnement, de tout esprit néfaste. Quand tu prends le livre d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, il dit « Il y eut un combat dans les cieux ». Ici, Apocalypse chapitre 12, verset 7, ne parle pas du ciel, ne parle pas du royaume des cieux, mais parle du deuxième ciel. Parce que quand vous lisez votre Bible, vous pouvez vous rendre compte dans le livre de Corinthiens que l'apôtre Paul dit qu'il a été enlevé au troisième ciel. Donc il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Le troisième ciel est appelé le royaume des cieux. Le deuxième ciel est appelé les cieux. Le premier ciel est appelé le ciel. Donc quand tu parles de dégager l'atmosphère de ton quartier, tu es en train de parler soit de l'atmosphère du premier ciel, soit de l'atmosphère du deuxième ciel. Si les esprits qui influencent le quartier sont au niveau du deuxième ciel, c'est un combat à distance. La seule chose que tu peux faire, c'est prier Dieu en faveur de ton quartier. On appelle cela intercéder. Prier Dieu en faveur de ton quartier équivaut à intercéder. L'intercession est un combat spirituel mené dans la prière pour des personnes d'autres que nous. Quand on dit j'intercède, ça veut dire que je parle à Dieu pour qu'il intervienne dans le combat de quelqu'un d'autre. Intercéder, c'est combattre dans la prière. C'est un combat spirituel par la prière, un combat spirituel à distance en faveur de quelqu'un d'autre. Donc,
tu vas élever la voix pour ton quartier, c'est égal à intercéder pour que Dieu étende sa main et donne des ordres à ses anges afin que l'atmosphère de ton quartier soit dégagée. Mais c'est un combat à distance. Tu ne vas pas envoyer le feu ni la flamme, non. Tu parles à Dieu, tu invoques Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et donc toi, tu vas invoquer Dieu. Maintenant, si ce quartier est influencé au premier ciel, c'est-à-dire dans notre atmosphère immédiate, tu peux même t'arrêter au quartier, élever la voix et dire à haute voix, tout esprit qui est dans cette atmosphère où je me trouve, je vous ordonne au nom de Jésus de quitter ce quartier maintenant. Et pendant que tu parleras, les anges se mettront en mouvement si ce que tu dis est rempli de la parole de Dieu et de la foi en Christ. Une autre question? Qu'en est-il du transfert d'esprit entre Marie infidèle et sa femme qui est née de nouveau? Quel genre de prière faire pour rapprocher, prière rapprocher ou éloigner? Qu'en est-il du transfert d'esprit entre un mari infidèle et puis sa femme? C'est-à-dire, sa femme qui est née de nouveau. Ici, elle est en train de parler, je crois, d'un mari non converti et d'une femme convertie. Qu'en est-il du transfert d'esprit? Eh bien, ça c'est un autre enseignement que les gens nous ont donné qui n'est pas vrai. C'est un enseignement aussi de démons. Parce que ça a été enseigné partout. Le transfert d'esprit. On ne parle pas de transfert d'esprit là où quelqu'un est dans la lumière et l'autre est dans les ténèbres. Vous êtes né de nouveau. Vous étiez païen, vous étiez non converti. Et votre mari non converti, et vous vous êtes converti. Vous avez été baptisé, vous vous êtes repenti. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Et beaucoup de femmes aujourd'hui refusent que leur homme les touche parce qu'elle est convertie et qu'elle a le Saint-Esprit et son mari n'a pas le Saint-Esprit et donc il n'est pas converti. Il risque de lui donner des démons. Non, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, le problème ne doit pas venir de notre côté, mais le problème viendra du côté de celui qui a les démons. C'est-à-dire que quand deux forces se rencontrent, la plus faible recule. Et en toi, qui est né de nouveau, il y a le Saint-Esprit. Et donc, pendant que tu vas avec ton homme, pendant qu'il y a un acte sexuel entre toi et ton homme, aucun démon ne pourra passer de lui vers toi. Parce que toi, tu es rempli de lumière. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent la recevoir. Voilà. Donc, aucun démon ne va traverser pour venir vers toi. Mais ta lumière peut influencer l'homme avec qui tu es. Dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 7, il est écrit clairement ceci. La femme convertie par ses actes peut emmener l'homme non converti à se convertir. Ou l'homme converti par ses actes peut emmener la femme non convertie à se convertir. Car si dans un couple, l'un des deux est converti, grâce à l'un des deux, les enfants sont sanctifiés. C'est-à-dire, les deux se sont associés, ils ont eu des actes sexuels, mais les enfants nés d'un rapport sexuel entre un converti et un inconverti ne sont pas des enfants souillés, mais ce sont des enfants qui prennent plus la connotation d'enfants sanctifiés. Parce que la tendance de celle qui est convertie, la gloire de Dieu sur toi qui est converti, influence et annule même l'effet de la malédiction qui peut passer par l'autre conjoint. On vérifie cela dans le livre de 1 Corinthiens. On va lire ensemble pour que chacun puisse voir, parce que c'est un sujet important. Beaucoup de gens dans les foyers, le monsieur ne veut plus la toucher, elle ne veut plus le toucher, parce que les démons vont passer. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, on va lire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13. Et si une femme a un mari non croyant, converti, et qu'il consente à habiter avec elle, et qu'il accepte d'habiter avec toi qui est converti, qu'elle ne repudie point son mari. Ne le chasse pas de ta vie. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Sanctifié par la femme qui croit. C'est-à-dire que la présence de Dieu en la femme va annuler la malédiction qui pouvait passer du mari vers elle. Ce n'est pas la femme qui est souillée par le mari non croyant, mais c'est le mari non croyant qui va être sanctifié
par la femme. Continue. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Est sanctifiée par le frère. Vous voyez, ce n'est pas les ténèbres qui vont prendre le dessus, mais c'est la lumière qui va sanctifier. Continue. Autrement, vos enfants seraient impurs. Autrement, les enfants seraient impurs si c'est le non-croyant qui influençait. Mais maintenant, Tandis que maintenant, ils sont saints. tandis que maintenant, ils sont saints. Et Vas-y. si le non-croyant se sépare, Si celui qui ne croit pas ne veut plus de toi, qu'il se sépare. alors il peut se séparer et tu ne pèches pas. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là Dieu nous a appelés, à vivre en paix. verset 16, car Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de mon mari, elle n'est pas convertie. Si on va ensemble, il y a un transfert de démons qui va passer chez moi. Il n'y a pas de transfert de démons. Si vous êtes réellement vous-même converti, il n'y aura pas de transfert de démons. Question. Bonsoir prophète. Je veux savoir, est-ce qu'un homme peut savoir s'il est un faux prophète? Est-ce qu'un homme peut savoir s'il est un faux prophète? Mais un faux prophète, par définition, c'est qu'il est un faux prophète. Pourquoi je le dis? Parce que le chemin qu'un homme prend jusqu'à affirmer qu'il est prophète n'est pas un chemin d'un mois. Ce n'est pas un chemin de 3 mois. C'est un chemin d'années. Et sur l'année, le prophète, celui qui se fait appeler prophète, aura des indicatifs du vrai Dieu pour le corriger s'il est dans le faux et pour l'encourager s'il est dans le vrai. Et Dieu confirmait la parole de ses apôtres par des signes, par des prodiges, par sa main qui travaillait avec eux. Donc celui qui est vrai prophète, c'est s'il est vrai prophète. Celui qui est faux prophète, c'est s'il est faux prophète. Le prophète qui ne sait pas qu'il est faux et qui pense qu'il est vrai, Dieu ne le laisse pas dans l'incertitude. Parce qu'au dernier jour, Dieu ne veut pas que quelqu'un ait un argument. Donc le prophète qui est faux, qui ne sait pas qu'il est faux, Dieu lui révèle qu'il est faux. Et le prophète qui est vrai, qui ne sait pas qu'il est vrai, Dieu lui donne la conviction et confirme qu'il est vrai. Donc, dans ce domaine, quand on parle de prophète, je précise qu'on est en train de parler d'un messager. Je précise qu'on est en train de parler de quelqu'un à qui une divinité donne sa parole. Si tu es prophète de l'Éternel, on le voit parce que ce que tu dis vient de l'Éternel. Si tu es prophète de Baal, on le voit parce que ce que tu dis vient de Baal. Si tu es prophète d'Astarté, on le voit parce que ce que tu dis vient d'Astarté. Si tu es prophète de Mammon, on le voit dans tes paroles. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais on sait que leur Dieu, c'est Mammon. Parce que tout leur message, c'est la richesse. La richesse. Alors ceux-là, ils sont pauvres. Moi, j'ai l'argent. Des hommes de Dieu qui parlent seulement d'argent, on sait directement qui est le Dieu qui est en bas ou derrière eux. Donc chacun de nous sait qui il est et qui il sait. Au dernier jour, Dieu fera juste la confirmation. Bonsoir prophète. Quelle est la portée du sang de Jésus dans le combat spirituel? Quelle est la portée du sang de Jésus dans le combat spirituel? Il y a des gens qui écrivent encore des questions. Moi, ma question, c'est sur le dépouillement. Le Seigneur tiendra-t-il compte du physique? Voilà. Et notez les autres questions pour ceux qui suivent sur le direct. Il y a d'autres questions que vous pouvez noter auxquelles on peut répondre demain. Voilà. On était sur la portée du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la protection maximum pour celui qui rentre dans le combat spirituel. Le sang de Jésus est la protection maximum pour celui qui rentre dans le combat spirituel. Parce que quand vous entrez dans le combat spirituel, vous avez besoin d'une protection. Et cette protection s'obtient par le sang de Jésus. En d'autres termes, je te dirais que celui qui naît de nouveau naît dans le royaume des cieux et naît dans une zone de bataille. La Bible dit nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. En tant qu'étrangers, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. D'où sommes-nous? Nous sommes du royaume des cieux. Où sommes-nous? Nous sommes sur terre.
Donc des gens du royaume des cieux sur terre, des gens de la lumière sur terre dans le royaume des ténèbres qui appartient à Satan. Dès que tu te convertis à Jésus, tu rentres en zone de guerre. Dès que tu te convertis à Jésus, dès que tu deviens enfant de Dieu, tu rentres en zone de bataille. Et dans cette zone de bataille, Dieu a prévu comme protection le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, tu as foi au sang de Jésus. Ta foi dans le sang de Jésus te permet de naître de nouveau parce que tu as cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Maintenant que tu es né de nouveau, l'ennemi utilisera tes fautes pour essayer de t'accuser. Le diable est appelé l'accusateur. Dans ce combat, il y aura des moments où tu te sens coupable, des moments où tu te sens accusé. Il y aura des moments où certains actes que tu as posés voudront être utilisés par des démons pour t'attaquer. Quelle en est la solution? Le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a coulé, nos péchés peuvent être pardonnés. Et là où le péché est pardonné, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation. Donc, en ayant donné son sang, Dieu, par Jésus, a enlevé l'acte dont les ordonnances étaient contraires pour nous. Aujourd'hui, un enfant de Dieu peut faire une erreur. Un enfant de Dieu, il peut arriver à un enfant de Dieu de pécher. Mais le péché d'un enfant de Dieu n'est pas accompagné de sanctions de Satan. Parce que le sang de Jésus ayant coulé, l'enfant de Dieu peut se repentir. Et donc le sang devient une protection pour nous, parce que par le sang de Jésus, nous pouvons nous repentir. Par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, nous avons la vie éternelle. Et donc Satan est bloqué dans ses actions contre nous. Mais on ne prend pas le sang pour se répandre dessus. N'acceptez personne qui vous dise, quand tu es en train de combattre spirituellement, dis je me revêts du sang de Jésus. C'est faux, c'est pas biblique, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. On ne peut pas se revêtir du sang de Jésus. On ne prend pas le sang de Jésus pour mettre sur ses portes. Comme en Israël, les Israélites avaient pris le sang des agneaux pour mettre sur les linteaux des portes. Je prends le sang de l'agneau sur les linteaux de ma maison. Non, l'ange de l'Éternel ne vient pas là où on a mis le sang. L'ange de l'Éternel vient là où on craint l'Éternel et on lui obéit. Donc, tu ne peux pas dire, je prends le sang de Jésus pour mettre sur ma porte. Je mets le sang de Jésus dans ma nourriture. Je mets le sang de Jésus dans mes murs. Je mets le sang de Jésus sur mon magasin. Je mets le sang de Jésus dans ma bouche. Je bois, je bois, je bois. Non, ce n'est pas un enseignement de Dieu. Le sang dans l'Ancien Testament était pris pour le sacrifice et le sang était introduit dans le lieu très saint devant Dieu. C'est devant Dieu qu'on déposait le sang. Le peuple n'avait pas le droit de toucher ce sang-là. Le peuple ne pouvait pas mettre sa main dans le sang qu'on avait, des animaux qu'on avait tués pour le pardon des péchés. Le peuple ne touchait pas ce sang-là. Le sang était directement posé devant Dieu. De même, le sang de Jésus qui a coulé n'est pas pour qu'on mette nos doigts dedans, pour jeter ça sur nos murs, dans nos maisons et sur les portes. Non, le sang de Jésus a coulé pour être posé dans le lieu très saint, dans le ciel, pour que ce soit un témoignage du pardon des péchés de ceux qui se sont repentis et qui ont été baptisés. Y a-t-il possibilité que tu mettes ces enseignements en pratique et que rien ne marche? Si oui, dans ce cas, quel est le bon combat alors? Y a-t-il possibilité que tu mettes les enseignements du combat spirituel, le vrai enseignement du combat spirituel en pratique et que rien ne marche? Non, il n'y a pas de possibilité que ça ne marche pas. Premièrement, c'est que le premier combat spirituel que tu mènes, c'est le combat contre toi-même. Et ce combat contre toi-même, il commence depuis que tu ne connais pas Jésus. Tu es poussé à faire beaucoup de choses. Et un jour, quelqu'un vient te parler de Jésus. Un jour, par un film, par une chanson, par une situation, on te parle de repentance. Et là, le combat commence. Parce que tu n'as pas envie de changer. Mais on te dit qu'il faut que tu changes. Et il y a une bataille en toi. Quand tu triomphes de cette première bataille, la bataille continue parce qu'après même que tu te sois repenti, que tu aies été baptisé, il y a encore des combats, des choses à abandonner, où il y a encore d'autres batailles. La Bible dit convertissez-vous. Donc la conversion est un processus de transformation quotidien, de transformation journalier. Chaque jour qui passe, Dieu change quelque chose en toi. Et pendant que Dieu est en train de te changer, ta délivrance en même temps s'opère. Maintenant, parfois, tu vas être dans des situations où le cas que tu dois abandonner, dans ce cas se trouve une domination ou un esprit méchant. Là, on parlera de délivrance. Et ceux qui t'encadrent ou ceux qui sont en contact avec toi prendront autorité dans un combat direct pour chasser les démons.
Et quand ils auront chassé les démons, il y a certaines fois où tu auras l'impression que le combat est tel que rien ne marche. Dans ces cas-là, on parle du jeûne et de la prière pour que Dieu nous révèle les causes cachées de ce qui t'arrive. Et quand Dieu révèle les causes, Dieu règle aussi le problème. Si tu appliques bien le combat spirituel tel que enseigné par Jésus, obligatoirement, il y aura des résultats qui vont réjouir ton cœur et rendre gloire à Dieu. Bonsoir Daddy. Je discutais un jour avec une connaissance. Voilà, Cynthia Victoire dit, mais forcément ça marche. Oui, Cynthia Victoire, tu as raison. Oui. Je discutais un jour avec une connaissance qui m'affirma que pour la confirmation dans sa communauté, après le baptême, qu'il faille payer de l'argent. Et je lui ai demandé si cela était biblique. Payer de l'argent pour la confirmation, ce n'est pas biblique, c'est humain. Des gens dans une communauté ont décidé que les gens payent de l'argent. Dieu ne nous fait pas payer de l'argent. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit que vous savez que vous avez été rachetés non par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut est préparé avant la fondation du monde, mais maintenant révélé pour vous dans la fin des temps. Et donc, il n'y a pas d'argent à payer. Mais parfois, dans l'organisation humaine, des gens peuvent dire, même pour le baptême, avant ton baptême, il faut payer 5 000, il faut payer 10 000. Parfois, ce n'est pas payer le salut, c'est par rapport aux charges, soit de la facture d'eau, aux charges, soit de la facture ou le transport pour se rendre dans le lieu, parce qu'il y a des endroits où quand les gens vont faire le baptême, on demande de l'argent avant de laisser les gens rentrer dans l'eau, dans des piscines, dans des lacs, dans des fleuves. Des fois, les personnes qui gèrent l'endroit demandent de l'argent. Et donc, les hommes de Dieu qui sont en contact avec vous sont obligés de vous dire ici, ils n'ont pas les moyens de cotiser ensemble pour qu'on puisse aller vous baptiser. Donc, c'est une organisation humaine. Ce n'est pas une organisation divine. Ça, c'est au niveau humain. Maintenant, si on vous demande de l'argent, que ça n'a rien à voir avec le besoin pour le baptême, que c'est pour confirmer votre salut, alors ça, c'est démoniaque et ce n'est pas biblique. On ne paye pas pour confirmer son salut. Papa, ma question est la suivante. Quand je rêve, c'est que les esprits des morts que je vois. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? On va parler tout à l'heure des rêves. Dans moins de 5 minutes, on va prendre quelques questions encore. Mais je veux dire déjà à tous ceux qui ont écrit sur ce direct, j'ai bu le sang, j'ai bu le sang. Vous avez été des gens, des vampires. Arrêtez de boire le sang de Jésus parce que ce que vous buvez, ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus, écoutez, dans le corps humain, il n'y a pas 128 000 litres de sang. Il n'y a pas 128 000 litres de sang. Le sang de Jésus qui a coulé le jour de sa crucifixion n'a pas atteint 10 litres. Ça n'a pas atteint 6 litres. Ça n'a même pas atteint 2 litres. Il a coulé moins de 500 millilitres. Moins de 500 millilitres. Ce qui a coulé est peut-être entre 60 millilitres et 80 millilitres. Ça a coulé des mains et du côté. Il n'a pas été décapité. Non, il a été crucifié. Et donc, Dieu qui voulait que le sang vienne sanctifier aussi la terre, a permis que ce jour-là, il pleuve. Et la Bible dit que le ciel était noir et qu'il s'est mis à pleuvoir. Et pendant qu'il pleuvait, l'eau a touché le sang, les gouttes d'eau qui descendaient touchaient le sang qui avait été commencé à coaguler sur les parties où il était blessé. Et l'eau avec le sang se sont infiltrées dans le sol. Donc, la quantité de sang que vous prenez pour boire, là, je ne sais pas où vous prenez ça, ce n'est pas le sang de Jésus. Le véritable Jésus, le véritable agneau de Dieu qui n'est pas un dragon, on ne boit pas son sang. Dans les évangiles, il dit, si vous ne buvez mon sang et vous ne mangez ma chair, vous n'avez pas la vie éternelle. Et les gens se sont découragés. Comment il veut qu'on boive son sang? On n'est pas des vampires. Comment il peut vouloir qu'on mange sa chair? On n'est pas des cannibales. Non, il ne voulait pas qu'on boive physiquement son sang. Il parlait de la Sainte Seine. Boire le sang était une image pour parler du vin qui représenterait son sang et du pain qui représenterait sa chair. Voilà. Question. Bonjour papa, merci infiniment pour tout. Ma question est que dans mon équipe de foot, chaque fois qu'on doit jouer à l'entraînement, comme au match, les coachs me désignent pour prier. Or, dans mon équipe, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a plusieurs personnes. Quel genre de prière dois-je élever?
Frère, on a bien fait de ne pas dire ton nom, sinon tu allais penser que je veux te dire des trucs, je veux te bombarder. Quel genre de prière tu veux faire? Toi, tu dis il y a des catholiques, ok. Il y a des musulmans, ok. Il y a des bouddhistes, ok. Il y a des païens, ok. Mais toi, tu es quoi? C'est toi qu'on a désigné? Si on avait désigné un musulman, il allait prier comment? Si on avait désigné un bouddhiste, comment il aurait prié? Donc, si on t'a désigné que toi, tu es disciple de Jésus, mais tu vas prier comme un disciple de Jésus. Mais sans envoyer le feu, puisque tu sais qu'on n'envoie pas le feu et que c'est un faux enseignement que tout le monde a appliqué et d'autres continuent d'appliquer ça aujourd'hui. Donc, tu vas faire une prière adressée à Jésus. Père, au nom de Jésus, nous nous apprêtons à jouer. Moi, ton fils, je fais partie de cette équipe. Je te demande grâce. De même qu'à cause de Joseph, tu as béni les activités de Potiphar, que tu ne connaissais pas comme ton fils. Moi, dans cette équipe, je te demande la grâce. Protège mes compagnons. De même que à cause de l'apôtre Paul, sur les eaux, tu as protégé le bateau et l'équipage. Garde mes coéquipiers et donne selon ta volonté la victoire à notre équipe au nom de Jésus. Alors, question. Ma question concerne l'imposition des mains sur une personne pour une délivrance. Est-ce qu'il faut permettre à tout le monde de t'imposer les mains, vu que le prophète a dit qu'il ne faut pas faire sa délivrance soi-même? Maintenant, étant donné que les envoyés du diable sont partout sur la terre et même dans le milieu pastoral, comment faire surtout que la troisième dimension du combat spirituel concerne les oints? Je n'ai pas bien compris, mais j'ai compris la deuxième partie. La première partie, la personne demande, est-ce qu'il faut laisser tout le monde nous imposer les mains? L'imposition des mains est un moyen de transmission ou d'impactation, ou on va dire de transfert. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il a transmis des dons spirituels à Timothée par l'imposition des mains. Et Jésus dit, quand il impose les mains aux enfants, c'est pour les bénir. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Et il posa ses mains sur eux pour les bénir. L'imposition des mains peut être faite pour bénir. Ça peut être aussi fait pour s'identifier. C'est-à-dire, la personne qui t'impose les mains, indirectement dit dans le monde spirituel, je me vois comme elle, je me vois comme lui. Une manière de s'identifier à la personne pour demander grâce à Dieu. Mais l'imposition des mains aussi peut être un canal pour transférer quelque chose, pour donner quelque chose à quelqu'un. Et l'imposition des mains, en dernier point, peut être un canal pour recevoir quelque chose de quelqu'un. Et donc, quand nous savons ça, on ne doit pas laisser tout le monde nous imposer les mains. On ne laisse pas tout le monde nous imposer les mains. Voilà pourquoi on dit aux enfants de Dieu de ne pas se promener d'homme de Dieu en homme de Dieu. On entend tel homme de Dieu a fait tel truc, on s'en va, on ne sait même pas qui c'est. On ne prend même pas la peine d'écouter son enseignement. Qu'est-ce qu'il enseigne? Qui est son maître? En fonction de l'enseignement de quelqu'un, tu peux identifier qui est son maître, savoir avec qui il travaille. Donc on ne laisse pas tout le monde nous imposer les mains. On revient juste après cet élément pour que tu puisses encore partager. Le prophète Guillaume Kofi. Je suis partie à l'hôpital, j'ai suivi une intervention, il m'a dit que bon. Le médecin a dit. Subi une intervention. Oui. On t'a opéré. Oui, avant cette douleur. Maintenant, il a dit non, que c'est à cause de l'opération que deux fois la douleur peut venir, qu'il ne faut pas y chercher à. Ok, quand tu venais, comment tu te sentais par rapport au mal que tu as? Comment tu sens ça actuellement? Actuellement, ça va un peu. Atmosphère d'adoration, atmosphère de joie, de guérison, atmosphère de délivrance et de restauration avec le prophète. Nous sommes de retour et il y a Joseph Keren qui dit, hey, cette histoire imposition de main, je n'ai jamais aimé que tout le monde mette la main sur ma tête. D'autres vont mettre même leur main dans vos yeux si vous ne savez pas vous prendre. Parce qu'il y en a qui mettent la main sur les yeux, d'autres mettent la main sur la tête. Et puis il y a ceux qui sont trop inspirés, mais pas par Dieu, par le diable. Eux, ils mettent les mains sur les parties intimes. Parce qu'on dit, où tu as mal, c'est là-bas on met. La suite, la deuxième question, c'était... Étant donné que les envoyés du diable sont partout, sur la terre et même dans le milieu pastoral, comment faire surtout
que la troisième dimension du combat spirituel concerne les oints. Comment faire? Selon la question, comment faire? Je ne comprends pas la question. Je reprends. Non, mais tel que c'est formulé, étant donné que les envoyés du diable sont cachés parmi les serviteurs de Dieu, comment faire pour que la troisième dimension du combat, la première dimension du combat est la dimension du combat rapproché. La deuxième dimension du combat est la dimension du combat éloigné. La troisième dimension du combat est la dimension du combat qui se passe au deuxième cieux. Ça ne concerne pas les hommes. Maintenant, dans le combat rapproché, dans le combat éloigné, on peut avoir besoin d'un secours qui vient par les hommes de Dieu, parce qu'on ne peut pas faire sa délivrance soi-même. Et comme on ne peut pas faire sa délivrance soi-même, on a besoin de quelqu'un qui a l'autorité, une forte autorité contre les démons. Et c'est là qu'on sollicite les hommes de Dieu. Mais comme il y a des faux parmi les vrais, il y a des loups parmi les agneaux, il est mieux, avant de demander à quelqu'un de faire ta délivrance ou de prier dans un lieu, de vérifier le message que la personne prêche et les pratiques de la personne. Quand vous voyez quelqu'un qui prend un verre et qui récite dans ce verre des paroles à minuit et qui dit qu'il faut qu'on soit nu pour résister, si vous partez vers lui, vous savez avec quoi vous entrez en contact. Si vous allez au contact de quelqu'un qui dit que la puissance de Dieu se trouve dans la mort et que aujourd'hui les cathédrales des catholiques qui sont construites ont été construites sur les os des apôtres, et ces cathédrales sont puissantes parce qu'il y a des ossements humains, c'est des êtres vivants qui sont morts, qu'on a enterrés et on a bâti dessus. C'est pour cela qu'ils sont puissants, et que vous allez là-bas, vous serez en contact avec les esprits de mort. Parce que nous ne sommes pas en contact avec les os de l'apôtre Pierre. Moi, je ne suis pas en contact avec les os de l'apôtre Paul, les os de l'apôtre Jean, mais je suis en contact avec celui qui est sorti de la mort du nom de Jésus. Je préfère être en contact avec celui qui a vaincu la mort que d'être en contact avec ceux qui sont restés morts. Voilà. Et donc, selon le message d'un homme de Dieu, si vous allez vers lui, vous savez à quoi vous aurez affaire. La dernière question. Ce sont les messages contradictoires. Il y en a 3. La dernière question. On a fini la dernière question. Mais oui, même un message contradictoire. C'est un avis. C'est une question. Il y a forcément comme une question à l'intérieur. D'accord. Bonjour, pasteur. Au niveau de la délivrance, vous avez beaucoup de lacunes. Cherchez à vous former. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ça, il n'y a rien à dire. Au niveau de la délivrance, tu dis que j'ai beaucoup de lacunes, de chercher à me former. Gloire à Dieu, je vais me former. Mais en fait, tu n'as rien dit même. C'est comme si tu dis, bonjour monsieur, votre voiture n'est pas belle. C'est ton avis. Mais moi, je l'ai acheté, elle m'a plu. Parce que quand tu trouves qu'un message a des lacunes, ou ce qu'on dit tu n'es pas d'accord, tu mentionnes le point sur lequel tu n'es pas d'accord. Or là, tu ne mentionnes rien. On appelle ça faire du bruit et laisser les gens avancer. Voilà. Il dit encore, la cure d'âme n'est pas fondée, mais la relation d'aide, oui. Faites très attention à vos termes. Bon, voilà quelqu'un d'autre qui dit que quand on parle de cure d'âme, il n'y a pas de base biblique pour cure d'âme, mais la relation d'aide, et il y a une base. C'est quoi une cure d'âme? C'est quoi la relation d'aide? Comment tu aides quelqu'un si tu n'as pas identifié ce que la personne traverse? Quand on parle de cure d'âme, on ne parle pas forcément des fiches. Les fiches que des gens vont prendre sont des standards. Jésus lui-même, monsieur qui dit la cure d'âme n'a pas de base, a demandé à des gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui ou non? Mais pourquoi il demande que veux-tu que je fasse pour toi pendant qu'il est le Dieu qui sait tout? Et la personne dit, je veux voir. Dans la cure d'âme, on pose aussi des questions. Qu'est-ce que tu as? Comment c'est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a posé des questions. Lisez vos Bibles. Jésus ne disait pas tout le temps, je vois, je sais, j'ai reçu. Non, Jésus, le Seigneur, celui qui sait tout, le Dieu omniscient, posait des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et quand Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 9, est arrivé devant l'enfant qui se jetait dans le feu, il demanda à son père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Jésus a demandé, depuis combien de temps ton enfant se jette dans le feu? Et le père répond à Jésus, depuis son enfance. Et parfois l'esprit l'a jeté dans le feu. Et parfois l'esprit l'a jeté dans l'eau. Jésus a posé des questions. On appelle ça la cure d'âme. C'est ce qu'on a résumé en cure d'âme. Poser des questions dont les réponses vont être utiles. Et à ces questions que nous posons,
nous ajoutons le discernement des esprits, nous ajoutons la révélation du Saint-Esprit pour aider les gens. Maintenant, si toi, tu vis dans un volcan quelque part et que dans ton volcan, tu as toute la connaissance que Jésus n'avait pas, sauve le monde que tu vas créer demain. Mais pour l'instant, nous suivons l'exemple de Jésus. Même Jésus a posé des questions. Il a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Combien de temps l'enfant est malade? Comment cela a commencé? Jésus posait des questions. Voilà. Question. Le terme délivrance n'est pas pour la chasse des démons, mais plutôt exorciser, qui vient du mot grec ekbalo, chasser hors d'eux. Formez-vous, sinon vous allez perdre par vos enseignements erronés. Humilité oblige. D'accord. Sinon, Satan là, en baoulé c'est baé. Tu vois un peu le truc, monsieur. Forme-toi, sinon tu vas te perdre, parce que c'est baé. Pour dire que si on veut jouer ce jeu de exorciser, mon cher, la personne est venue. La personne dit, je veux manger. Tu dis, on ne dit pas, je veux manger. On dit, je veux me restaurer. Que ce soit me restaurer ou manger, mon ventre doit être rempli. Exorciser qui vient du mot grec pendant que tu es un gros bêté quelque part. Mais tu es sur les mots grecs. Mais quand tu vas exorciser, la personne ne sera pas délivrée. Pourquoi des gens s'emmerdent sur ce n'est même pas des détails. Monsieur, grandissez. Dans le langage spirituel, on vise l'objectif de la pensée et non le saut de sauterelle sur les mots. Quand nous disons délivrance, passer par la délivrance, le mot délivrance signifie être libéré d'eux. Exorciser veut dire chasser d'eux. Quelle est la contradiction entre chasser d'eux et libérer d'eux? Quand tu chasses d'eux, la personne est libérée d'eux. Prochain vocabulaire, écris-moi en inbox ou en public, mais mets cette fois-ci ton nom. Et quand on va ouvrir le téléphone, tu appelles et on en discute ensemble. Hein? Faisons ça à visage découvert. Tu appelles vidéo, et puis je t'affiche, et puis on cause. Et puis tu vas me donner le sens du mot grec de toutes les choses. Quand on finit le cours, on te donne 5 000 et puis tu vas partir. Voilà. Est-ce qu'il y a des heures pour faire la délivrance? Est-ce qu'il y a Rachel Ogo qui dit, il y a un gros français ici au exorciser. Et c'est pour cela que vous vous emmerdez pour aller dire, par exemple, je suis un exorciste. Nous, on n'est pas des exorcistes. Nous, on chasse les démons et les gens sont délivrés. On pratique la délivrance. Voilà. Et quand tu regardes dans le livre de Luc, je complète un passage, hein, monsieur l'exorciste. Un passage pour que tu comprennes d'où nous on a pris le mot délivrance. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais il a été oint pourquoi? Regardons ensemble. Luc chapitre 4, verset 18. Quand vous vous ennuyez sur vos pages là, allez faire ça ailleurs. Luc 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Pour pauvres. annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Voici d'où on a pris le mot la délivrance. Où on parle de délivrance. Parce que Satan a capturé des gens. Ils sont captifs du diable. Et pour annoncer la délivrance. Continue. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre et il rendit au ministre. Il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Pour annoncer, pour délivrer les captifs. Et donc nous, quand on lit Luc chapitre 4 et qu'on voit délivrer les captifs, nous parlons de délivrance des captifs par la puissance de Dieu et la prière au nom de Jésus. Maintenant, monsieur, toi de ton côté, tu peux dire, non, toi tu ne délivres pas les captifs, toi tu fais l'exorcisme. Nous ne faisons pas spécialement, notre objectif ce n'est pas le démon, notre objectif c'est l'homme libre. Notre objectif ce n'est pas sortir le démon, c'est de libérer l'homme. Mais comme pour libérer cet homme, le démon doit sortir, alors le démon sera chassé, mais nous parlons de délivrance des âmes. Toi tu parles de faire sortir le démon. Ton français va sur le démon. Moi, mon ministère va sur la liberté de l'homme. Voilà. Donc, exorciste
fais, je ne sais pas comment on dit ça, fais ton exorcisme, et moi je fais ma délivrance poussée par le Saint-Esprit. Voilà, une autre question. Bonsoir, Voilà, monsieur. Benny Afi qui dit, c'est une distraction. Prophète, allons-y, laissons-lui là. Allons, bonsoir. En fait, j'aimerais savoir quelque chose concernant le jeûne. Pourquoi on le fait? Pour se rapprocher de Dieu en affaiblissant la chair, pour rendre fort l'âme, ou bien le fait de jeûner déjà plaît à Dieu? Le jeûne est pratiqué de la mauvaise façon. C'est l'un des enseignements déformés qu'on nous a donnés. Aujourd'hui, quelqu'un veut que Dieu l'utilise puissamment. On dit ne mange pas. Et il ne mangea point jusqu'à mourir. Pour d'autres. Et d'autres, il est en jeûne. Parce que pour lui, c'est le jeûne qui affaiblit la chair. Le jeûne affaiblit la chair et fait grandir l'esprit. Et maintenant, c'est le tour de prêcher. Mais ce jour-là, la chair a été tellement affaiblie que même pour dire Alléluia, c'est dur. Et il est devant le peuple. Alléluia. Amen. Le peuple, eux, ils ont mangé. Eux, ils ont mangé tous. Ils sont venus, ils ont bu l'eau, ils ont bu le jus. Lui, il n'a rien bu. Il est là. Je sens la présence de Dieu. Oh, Seigneur. Mais quand il dit « Oh Seigneur », il ne termine pas la phrase parce que la suite de la phrase est dans son cœur. J'ai faim, je suis faible, je vais tomber, aide-moi, c'est à cause de toi je jeûne. Non, ce n'est pas le jeûne que Dieu nous demande. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement » dans Matthieu chapitre 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, pour recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu, je me prive de pain. Voici le but du jeûne. L'un des premiers buts du jeûne, c'est de se priver de pain pour entendre le pain qui vient du ciel. Voici pourquoi, quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, Moïse est en jeûne et il reçoit les tables de la parole. Et quand Jésus est dans le désert, il ne mange pas, il libère la parole. On se prive de nourriture pour entendre la parole de Dieu. Parce que pendant qu'on mange et qu'on nourrit notre corps, on est distrait. Et la nourriture nous endort et nous alourdit. Et donc, on se prive de nourriture pour vaquer à la prière pour un sujet pour lequel nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Voici la raison majeure du jeûne. Maintenant, dans Ésaïe, on nous parle du vrai jeûne qui consiste à obéir à Dieu et tout ça. Parce que celui qui jeûne doit être en règle avec Dieu pour que la parole de Dieu quitte le ciel pour lui. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui, allons-y sur cette question et on va rentrer. Une partie de ce qu'il dit est discutable. Car si on ne doit plus envoyer le feu, dans ce cas, on ne doit non plus briser les chaînes, les prisons mystiques, relâcher les anges, invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nos ennemis, casser les autels sataniques. Attends, bref. déjà, il y a quelqu'un qui vient d'écrire Maria. Je ne donnerai pas son nom de famille pour ne pas que quelqu'un prenne ça pour aller la fatiguer. Qui dit, nous dans notre église, on dit, jeûner, si tu jeûnes, c'est que tu te rébelles contre Dieu. Donc, on ne fait pas de jeûne. Jeûner, ce n'est pas se rébeller contre Dieu. Sinon, Jésus même donc s'est rébellé contre Dieu. Puisqu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4 que Jésus, poussé par le Saint-Esprit, jeûna. Comment Dieu peut pousser quelqu'un à se rébeller contre lui? Jeûner, ce n'est pas se rébeller à Dieu, contre Dieu. Ensuite, Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne. Et c'est quand Moïse est monté sur la montagne que Dieu lui a donné les tables de la loi qui ont permis de savoir que nous n'aurons pas d'autre Dieu devant sa face. Tu aimeras ton prochain comme... Et tout ça. Donc le jeûne n'est pas une rébellion contre Dieu. Si tu es dans une communauté où on t'enseigne que le jeûne est une rébellion contre Dieu, où il y a d'autres choses qu'on t'enseigne qui peuvent te priver du salut, vois comment t'éloigner de cela. Comme ici on ne peut pas en parler, écris-moi en inbox sur ma page Prophète Guillaume Kofi ou sur ce numéro WhatsApp qui est le 07 07 10 30 30, le numéro WhatsApp 07 07 10 30 30 et le 07 48 07 48 00 10 21. Voilà, tu écris sur ces numéros-là pour expliquer ce qu'on te prêche. Au cas où ce n'est pas quelque chose qui est bon, je ne te dirai pas que ce qu'ils disent est faux, mais je te donnerai les textes bibliques que tu pourras méditer pour voir
ou même aller présenter même à ton pasteur, ah, voici ce que j'ai lu. Pourtant, tu nous as dit tant, pour qu'il puisse mieux s'expliquer. Mais ça aurait été moi, avec ce que je sais de Dieu, ce qu'il est en train de dire là est dangereux. Voilà. Donc, la question sur laquelle nous étions. Dans ce cas, on ne doit non plus briser des chaînes, des prisons mystiques, relâcher les anges. Voilà. Voici la question de ce monsieur. Il dit, si ce que moi je prêche sur le combat spirituel est discutable, frère, tout est discutable. Pourquoi? Parce que Satan ne peut jamais accepter la vérité. Il y aura toujours des pensées que Satan va envoyer, même quand la vérité est vraie, pour chercher des moyens de discuter. Selon ce qu'il dit, si ce que moi je dis est vrai, on ne doit plus relâcher les anges. Toi, tu vas relâcher quel ange? Regardez bien le message. Il dit, on ne fera plus quoi? On ne doit plus briser les chaînes. Mais on a déjà dit qu'on ne brise pas de chaînes. Ensuite. Les prisons mystiques. On a déjà dit que nous, on ne peut pas vider les prisons mystiques. Nous prions Dieu. Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point. Jésus a fait quoi? Il a prié. Comment le Seigneur qui est le maître du ciel et de la terre n'a pas brisé, n'a pas cassé les prisons, mais il a prié. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous ne casserons pas des chaînes. Nous ne briserons pas des prisons mystiques. Non, mais nous allons prier notre Père dans les cieux pour qu'il donne des ordres à ses anges en notre faveur selon le psaume 91. Et c'est comme ça que dans la Bible, tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont mené des combats spirituels par la prière, c'est comme ça qu'ils priaient. Ensuite, il dit qu'est-ce qu'on devait faire? Relâcher les anges. Relâcher les anges. Tu vas relâcher quel ange? Qui es-tu? Et puis tu peux relâcher un ange. Les anges sont des esprits, selon Hébreux chapitre 1, envoyés par Dieu, obéissant à Dieu. Toi, tu vas relâcher des anges. Vous voyez comment c'est dangereux les enseignements? Et quand tu crois, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais tu as cru en tout ça. Et donc maintenant, tu es un relâcheur des anges. Maintenant, toi, tu es celui qui vide les prisons mystiques. Mais de toi à moi, si quelqu'un un jour te fait asseoir là où moi je suis, et puis on te demande, combien de prisons mystiques tu as libérées et donne la liste des personnes qui sont sorties et où elles sont dans ce monde. Ça sera 0 parce que tu le fais dans ta tête. Ça n'a aucun effet. Le seul qui vide les prisons mystiques, c'est le Saint-Esprit par la puissance de Dieu quand nous invoquons Dieu. Donc on n'est pas en train de chercher à vider des prisons mystiques par nos forces. Nous prions Dieu et Dieu vide les prisons mystiques. Oui. Invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nos ennemis, casser les autels sataniques. Bref, on ne doit plus déclarer ces paroles prophétiques qui prennent effet dans le monde invisible et qui éloignent les mauvais esprits. On connaît tous l'histoire d'Élie qui a prié et le feu est descendu. Ok, continue, termine son message. Les appels et les ministères ne se ressemblent pas. Chaque serviteur de Dieu vient avec une onction particulière. Voilà, d'accord. Chaque serviteur de Dieu vient avec une onction particulière. Les appels et les missions ne sont pas pareils, mais la vérité est la vérité. Jésus n'est pas une vérité, il est la vérité. Si Jésus est une vérité, chacun peut prendre le bout qu'il veut. Mais il est le chemin, la vérité et la vie. Les appels ne se ressemblent pas, les onctions non plus, les missions non plus, mais on doit avoir la même base de la vérité. Et dans la même base de la vérité, on n'ira pas faire n'importe quoi. Élie était un homme de la même nature que nous et il a prié pour que le feu descende. Le feu n'est pas descendu dans le spirituel, le feu est descendu dans le physique. Donc, commence déjà à faire descendre le feu dans le physique avant de le faire descendre dans le spirituel. Tu n'arrives même pas à faire descendre le feu sur ta gazinière. Et bien, tu es en train d'envoyer le feu dans le monde invisible. Parce que c'est facile de dire j'envoie le feu dans le monde invisible. Personne n'est là pour voir ce feu-là. Personne ne peut prouver que le feu est descendu. Mais pour Élie, tout le monde a vu le feu. Tout le monde a regardé le feu. Les gens ont vu l'Holocauste brûler par le feu d'Élie. Le vrai feu est tombé. Et ce feu d'Élie a existé. Il est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Rois, et il est dans le livre de Jacques. Jacques aussi parle d'Élie, un homme de la même nature que nous, qui a fermé le ciel. Ça a été réel. Tu n'arrives même pas à fermer le ciel dans le physique. Quand il veut pleuvoir, tu n'arrives même pas à lever la main pour que le ciel, la pluie s'arrête. Mais c'est toi qui arrêtes les puissances des ténèbres dans le monde invisible. Arrêtons de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Et je vais lire un texte qui va nous aider. Arrêtez vos trucs là. C'est facile d'être un héros dans sa pensée. C'est très facile.
de se voir comme un puissant gars. Oh, je dis quand je bombarde comme ça, je sens qu'il fuit. Tu sens qu'il fuit, mais est-ce que tu les vois fuir? Allons dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. À partir du verset 3, voici ce qu'il est dit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Arrêtez de vous jouer les superstars dans le monde invisible. Le monsieur il est assis, il dit non. Je dis, quand je parlais comme ça, les arbres se sont déracinés. Mais on n'a pas la vidéo. On n'a pas vu les arbres là aussi. C'est dans ta tête. Tu vois? Mais Élie a appelé dans la réalité le feu. Ne te compare pas à Élie tant que tu n'as pas son niveau. Voilà. Et ensuite, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Écoute-moi, écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce que vous ne pouvez pas produire dans le physique, vous ne pouvez pas le produire dans le spirituel. Arrêtez de vous tromper. Moi, dans la position que Dieu m'a donnée aujourd'hui, dans le monde physique, ceux qui me côtoient voient ce que Dieu me fait produire. Que ce soit sur le feu, sur l'eau, sur la pluie, sur les éléments. C'est dans le physique que j'opère. Je n'opère pas dans l'invisible. Quand j'opère dans le physique, ceux qui sont autour de moi voient, ils constatent. Et sur ce point, je disais hier qu'il y a une dimension du combat spirituel où on opère dans les actes prophétiques. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Avant de citer Élie, fais comme Élie dans le physique. Le jour où tu vas appeler le feu du ciel et que le feu va descendre devant tout le monde, appelle le feu dans le spirituel. Parce que ce qui se produit dans le physique vient de ce qui se produit dans le spirituel. Si tu arrives à envoyer le feu dans le physique, c'est que tu es capable de le déclencher dans le spirituel. Mais tu n'es pas capable de le faire. La pluie te lime normalement, quand il pleut, tu cours. Et c'est toi qui bloques les eaux dans l'invisible. Dieu a le droit de dominer tout. Parce que quand Jésus est venu, il a marché dans le physique sur les eaux pour montrer que dans le spirituel, il domine les eaux. Quand Jésus est venu, il est sorti de la mort pour montrer qu'il a le pouvoir sur le séjour des morts. Il a posé des actes visibles qui prouvent que dans le spirituel, il a cette autorité. L'autorité que tu as dans le spirituel, on doit le voir dans le physique d'abord. Voilà. Allez, dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question pour qu'on touche le rêve? Quand je suivais vos émissions sur Béni TV, je disais, donne-moi l'humilité de cet homme. Et maintenant, cet homme est devenu orgueilleux puisqu'il est en train de dénoncer le mensonge. Vas-y. En vous voyant parler et faire des délivrances dans le calme. Mais ce que vous aviez commencé en s'attaquant à vos collègues sur les réseaux sociaux, parce que vous nous prêchez l'amour que vous ne vivez pas vous-même. Je prêche l'amour, mais je ne manifeste pas l'amour puisque je dénonce les œuvres de mes collègues. NB. Un collègue, c'est quelqu'un qui travaille dans la même entreprise que nous. C'est ce qu'on appelle un collègue. Un compagnon, c'est quelqu'un qui mène le même combat que nous. Une armée ou un frère d'armes, c'est quelqu'un qui est dans la même armée que moi et qui travaille sous l'ordre de mon maître. Un collègue, ce n'est pas quelqu'un qui a le même nom que nous. Je peux m'appeler Guillaume Kofi. Quelqu'un peut s'appeler Guillaume Kofi, mais c'est un sataniste. Ce n'est pas parce qu'on a le même nom qu'on doit forcément être ensemble. Ce n'est pas parce que des personnes ont pris le nom de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, de docteur, de pasteur, de prêtre, de pape, ou de quoi que je ne sois, je ne sais, qu'ils sont forcément mes frères en Christ. Au dernier jour, le Seigneur dit, qui dira à des gens, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons. Vous n'avez pas lu ça? Et il dira, je ne vous ai jamais connu. D'autres diront, en ton nom nous avons enseigné. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Jésus même va les rejeter. Et ce Jésus qui va les rejeter est le vrai Jésus qui va rejeter les faux serviteurs. Et donc si ce vrai Jésus est dans ma vie et qui veut que je dénonce les faux serviteurs, pour cela tu trouves que j'ai dévié, un jour Dieu va t'enseigner. Mais on ne combat pas contre son armée. Et le combat que je mène n'est pas un combat humain. C'est un combat de livret contre le blé. Et le blé était en train de perdre cette bataille parce que nous, on se taisait. Nous, on ne parlait pas. Les gens prêchent n'importe quoi. Si tu parles, les gens vont s'attaquer. Ils ont une grande audience. Tout leur peuple va grouper sur toi. Élie était seul contre 400
environ 50 ou 80 même prophètes. Mais Élie ne s'est pas tu. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Mais vous ne pouvez plus taper des deux côtés. Et Josué de dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si vous jugez que ce n'est pas bon de servir l'Éternel, allez servir les dieux de vos pères. Et Moïse de se présenter devant les magiciens de Pharaon. Et Jésus de dire aux pharisiens, hypocrites, race de vipères, vous prêchez des choses, mais vous faites autre chose. Vous dites ceci, mais vous faites cela. Ce n'est pas moi qui suis le premier à dénoncer le mal. Je suis l'exemple de mon maître. Jésus dénonçait les scribes, il dénonçait les pharisiens. Et c'est pour cela même qu'il a été crucifié. Parce que son message montrait les failles de leur message. Donc franchement, ce que tu as dit, c'est ton avis. Mais le but d'un prophète, ce n'est pas de plaire au peuple, c'est de plaire à celui qui l'a envoyé. Quand je prêchais comme tu voulais sur Béni TV, je te plaisais. Même si peut-être je déplaisais à Dieu, tu n'aurais même pas su, tant que je te plaisais. Et si maintenant je plais à Dieu, peut-être que je te déplais, le plus important, c'est de plaire à Dieu. Voilà. Nous allons arrêter les questions, sinon ça sera seulement question, 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 et on ne va pas pouvoir toucher le domaine des rêves. Je vérifie le temps. Est-ce qu'on peut encore toucher le domaine des rêves? Ouh. Le temps est déjà avancé. On va prendre donc les questions. Demain, je parlerai du domaine des rêves. On commencera plus tôt, c'est-à-dire 20 h, pour qu'on puisse parler du domaine des rêves. Voici les deux numéros où vous devez envoyer vos questions. Plus 225 07 07 10 30 30. Plus 225 07 07 10 30 30. Voilà. On mettra comme titre Introduction au domaine des rêves, questions et réponses sur le combat spirituel. Questions et réponses sur le combat spirituel, introduction au domaine des rêves. C'est ce qu'il faut mettre sur titre, puisqu'on n'a pas touché vraiment le domaine des rêves. Oui, question. J'ai compris ton intervention, cher homme de Dieu. Mais ma question, c'est, que dis-tu de la délivrance? Ou bien la nouvelle naissance seule suffit pour être libéré des démons de famille? D'accord. Déjà, quand on parle de délivrance, la question ici posée mélange deux choses. La délivrance et la délivrance des esprits de famille. Quand on parle de délivrance, le type de possession détermine le type d'action pour être libéré. Il y a des délivrances des esprits qui sont dans la vie des gens qui ne vont jamais sortir si on dit au nom de Jésus sort. Qui ne sortent pas par la prise d'autorité. Il y a des esprits qui ne sortent pas par le fait que tu vas dire au nom de Jésus sort. Il y a des esprits qui sortiront parce que la personne elle-même a changé de comportement. Parce qu'il y a des démons qui rentrent dans la vie des gens à cause du comportement de la personne. Demain, par exemple, c'est jeudi. C'est demain que je parle du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que demain, je toucherai au monde des rêves parce que le monde des rêves introduit sur le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Parce que celui qui rêve rentre en contact avec le monde invisible. Et dans ce monde invisible, vos rêves vous conduisent soit dans le monde des esprits des ténèbres, soit dans le monde du royaume des cieux, soit dans le monde irréaliste des hommes. Il y a trois mondes auxquels les rêves connectent. Le monde irréaliste des hommes, le monde du royaume des ténèbres et puis le monde du royaume des cieux. Dès que vous entrez dans un rêve, vous entrez dans l'un de ces trois mondes. Ce sont des mondes qui sont du domaine spirituel. Et donc demain, quand je vais parler du domaine des rêves, tu vas comprendre pourquoi tu rêves, tu vas comprendre pourquoi toi, peut-être tu n'arrives même pas à rêver, tu vas comprendre pourquoi tes rêves sont toujours dans le sens des choses négatives ou dans le sens des choses positives. Tu vas comprendre pourquoi certains d'entre vous qui rêvez beaucoup, votre vie ne change pas. Parce qu'il y a une dimension du rêve qui te maintient dans le rêve et qui annule ta réalité. Il y a des dimensions du rêve qui font que, à force de rêver, ta réalité s'arrête. Les choses dans ta vie physique ne bougent plus, mais c'est dans le rêve que les choses bougent. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui font des rêves où ils sont riches, où ils sont prospères, mais c'est maintenant même qu'ils commencent à être pauvres ici. Parce que des gens, des esprits font un transfert. On transfère ta réalité physique dans le rêve
et on transfère ton rêve dans la réalité physique. Et donc, pendant que tu rêves, tout ce que tu devais avoir dans la vie réelle ici, tu l'obtiens dans le rêve et tu le paies ici. Donc, demain, quand je vais toucher à ce domaine des rêves, en même temps, en parlant des rêves, je parlerai en même temps du royaume des ténèbres. Et je crois que je vais faire une fusion entre rêve, royaume des ténèbres, rêve, royaume des cieux. Parce qu'on ne parlera pas seulement du rêve. On parlera aussi des songes. On parlera des visions ouvertes et visions fermées. On parlera de l'extase. Parce qu'il y a différents moyens par lesquels l'esprit de l'homme rentre en contact avec le monde invisible des royaumes des ténèbres, le monde invisible du royaume des cieux, ou le monde irréel des hommes. Voilà. Je vérifie quelque chose rapidement. Voilà. Et donc demain, on parlera des rêves. Vous allez comprendre plus vos rêves et vous allez comprendre plus de choses dans ce sens. Et donc, la question que tu avais posée, c'était... La question était, que dis-tu de la délivrance ou bien la nouvelle naissance seule suffit pour être libéré des démons de famille? Voilà. Donc, je parlais des rêves tout à l'heure par rapport à certains commentaires qui étaient là. Sinon, au niveau de la délivrance, il faut savoir que la cause de la possession détermine les actions à poser pour la délivrance. Tout ce qui est possession des esprits de famille, lien ancestral, et tout ce qui vient des ancêtres, la délivrance s'opère par la nouvelle naissance. Dès l'instant que tu te répands et que tu es baptisé, le Saint-Esprit vient habiter en toi, le sang de Jésus va parler contre le sang de tes ancêtres. Et si ces ancêtres avaient pris leur sang pour faire des pactes, tu n'es plus identifié dans ce sang de l'ancêtre, puisque le sang de Jésus parle maintenant en ta faveur. Mais comme il y a des démons qui sont récalcitrants et que même quand tu es né de nouveau, ils revendiquent des choses, on peut encore prendre autorité pour les chasser si cela est nécessaire. Mais la délivrance immédiate, genre, je me suis repenti, je suis baptisé, je suis libre de tout démon un coup, c'est possible. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce qu'on n'a pas eu tous le même parcours avant de rencontrer Jésus. Voilà. Je rappelle que demain, ça sera à partir de 19h45, c'est-à-dire 20h, pour qu'on ait le temps à cause des questions qui peuvent venir ensuite. Et là, il nous reste environ 15 minutes pour terminer. Est-ce que tu as encore une question là-bas? Oui, d'accord. Bonjour prophète et merci énormément pour l'enseignement. Je voudrais revenir sur la question de la dame du canari sur la route. Je repose la question autrement. Au cas où le canari se trouve devant notre porte, que devons-nous faire? Tu es un enfant de Dieu, tu arrives devant ta maison, il y a un canari. Juste un canari. Juste un canari. Il n'a rien à ajouter d'autre. Je viens devant ma porte, il y a un canari, je saisis ce canari. Si c'est moi, je saisis le canari, je le jette. Mais comme on n'a pas tous le même niveau spirituel, on n'a pas tous le même niveau de discernement. Parce que moi, en saisissant le canari, j'ai déjà discerné ce qu'il faut faire, je l'ai fait déjà et j'ai jeté. Mais pour toi, qui n'a pas peut-être un niveau de discernement ou une vision prononcée dans les choses invisibles, quand tu dois saisir le canari, tu appuies ta foi sur la parole de Jésus qui dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. » Donc, tu saisis le canari et tu dis « Au nom de Jésus, je me révère de l'autorité du Saint-Esprit et je saisis ce canari et rien ne pourra me nuire. » Et toute âme qui a été forgée contre moi par rapport à ce canari, je le révoque au nom de Jésus et tu le jettes. Simplement. 2 tests bibliques te suffisent pour avoir cette victoire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tu t'appuies sur ces 2 tests et tu jettes ce canari très loin de toi.
Voilà. Pour ceux qui aimeraient appeler aujourd'hui sur les 15 minutes qui restent, puisqu'on ne pourra pas développer sur le monde des rêves, j'ai touché à peine, c'est le plus 225 07 07 10 30 30. Vous pouvez appeler maintenant, pendant que cet élément passe, vous pouvez appeler pour poser une question sur le combat spirituel. Comment est-ce que tu as? L'oreille qui est ici n'entend pas du tout. Le surnaturel est en train de s'imposer à lui-même. Quoi? J'entends que normalement tu marches facilement. Non, c'est difficile. Tu peux marcher rapidement? Oui, je... Atmosphère de délivrance, de guérison avec le prophète Guillaume Kofi. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire. Lieu, face Arche, Angry Mahou, à 100 mètres du carrefour Mahou. Infoline 07 78 18 12 29. C'est ton tour! Comment est-ce que tu as? Ça n'attend même pas. L'oreille qui est ici n'entend pas du tout. le surnaturel. On écoute cette question. Allez-y, parlez, on vous écoute. Allô? Oui. Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir. Allô? Oui. Ce soir, vraiment, merci, prophète, pour l'enseignement. Ma question ce soir, c'est de savoir quel est le vocabulaire quel est le vocabulaire adapté pour la prière du combat spirituel. Quel est le vocabulaire adapté au vu de tout ce que vous avez expliqué? D'accord. Déjà, quel est l'orthographe, c'est ça? Le vocabulaire. Je veux dire à quelqu'un déjà, ne vous emmerdez pas avec briser, avec casser, avec renverser, avec tuer, avec toutes ces choses. Les esprits que nous combattons, nous ne les combattons pas dans la chair. Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc, c'est ce qui est physique et charnel qui saigne. C'est ce qui est physique qu'on peut casser. On peut casser un os, on peut casser un bois. Mais nous combattons dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, on ne peut pas casser des choses. On ne peut pas les tordre. Ce sont des esprits, on ne peut pas les plier. La Bible nous donne un exemple par l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Il y eut un combat dans le ciel. Michael et les anges combattirent contre le dragon. Et Michael et les anges ont été les plus forts. Mais ils n'ont pas tué les démons. Ils n'ont pas tué Satan. Satan ne meurt pas. Les démons ne meurent pas. On n'a pas dit que Satan a saigné. Quand Michael et les anges l'ont combattu, on dit qu'ils l'ont vaincu et il fut précipité sans être blessé, sans être tué. Aucun démon n'est tué. Je tue, je t'égorge, je vous égorge, je vous taille en pièces avec l'épée de l'esprit. Je les taille, je les taille, je les taille. Tu ne tailles rien et on ne peut pas les tailler. Donc, dès l'instant que tu comprends ça, le vocabulaire est vraiment très simple. C'est un vocabulaire très simple à avoir. On nous demande de prendre autorité au nom de Jésus et de chasser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le verbe est très clair. Cast out, c'est-à-dire faire sortir les démons. Donc, au moment où tu es en train de prendre autorité, tu prends autorité, un esprit est dans ta maison, tu sais une présence au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir le nom du démon. Tu n'as pas besoin d'avoir le nom de l'esprit. Tu as juste besoin d'identifier ce qu'il est en train de faire. Toi qui es dans ma maison et qui ne confesse pas le nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse de cette maison. Sors! Il n'y a pas je brise, je casse. Tout ça c'est inutile. Sors de ce lieu. Toi et ton armée, je vous chasse de ce lieu. Si Dieu t'a donné la conviction qu'ils sont plusieurs. Toi et ton armée, vous quittez ce lieu maintenant. Ce lieu ne vous appartient pas. Je vous l'ordonne dehors. Ça, c'est quand tu sens ça dans ton atmosphère immédiate. On parle de combat rapproché. Mais quand tu sens des attaques dans ta vie, sans savoir l'origine, tu parles à Dieu. Là, il n'y a pas de verbe. C'est Seigneur, agis. Seigneur, viens à mon secours. Je t'invoque. Invoquer Dieu, invoquer, c'est appeler au secours. Je t'invoque, Seigneur, je t'appelle au secours. Dans ce combat, des ennemis nombreux m'environnent. Et c'est comme ça que David priait. Des ennemis nombreux m'environnent. Ils m'entourent. Ils veulent me
tuer, ils veulent atteindre dans mon travail, ils attaquent mes finances. Tu es mon Dieu, ne laisse pas mes ennemis se rire de moi. Viens à mon aide, ô Éternel, tu es le souverain. C'est comme ça le combat dans la prière à distance. Voilà. Question. Les verbes sont simples. Chasser, mettre dehors, condamner. Vous pouvez utiliser, je condamne vos œuvres au nom de Jésus. Condamner les œuvres, c'est donner un verdict qui apporte une sentence. Je condamne, je chasse. Mais éviter, je casse, je brise. Tu brises quelque chose que tu n'as pas vu. Le jour où vous m'entendez dire, je brise ce que tu as posé, c'est que dans l'invisible, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu un canari. Où j'ai vu quelque chose et Dieu m'a poussé à le dire. Mais la majeure partie d'entre nous, quand on dit on brise, on n'a rien vu. Évitez tout ça, à moins que Dieu ne vous ait mis dans la dimension du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était enlevé en esprit et il pouvait voir des vallées dans le monde invisible et prophétiser dans le monde invisible. Ézéchiel prophétisait dans le visible et dans l'invisible, au point où il appelait les ossements desséchés à reprendre vie dans l'invisible. Tu n'as pas cette dimension, prends autorité, chasse les démons, c'est ce que Dieu nous a dit. Jésus dit chassez-les. Voilà. Question. Bonjour, bonsoir. Je suis Mme Kwame, j'appelle de la part d'une amie à Yamsokro. D'accord. De Yamsokro, ok. Elle dit, elle fait des rêves où elle est en train de prêcher très souvent et elle voit assez de monde et à la fin elle prie pour les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voit des personnes, en rêve elle se voit en train de prêcher et à la fin elle prie pour les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Je toucherai à ce thème-là dès demain. Parce qu'il y a tellement de choses. Si je commence à parler de ça, je suis obligé de donner tout en même temps. Parce que si je donne un bout, que je ne donne pas le reste, ça ne sera pas juste. Parce que certaines personnes rêvent qu'elles prêchent simplement parce qu'elles ne sont pas converties. Beaucoup de personnes pensent que rêver qu'on est en train de prêcher est égal à Dieu nous appelle à le servir. Mais parfois, rêver qu'on est en train de prêcher peut être un signe de manque de conversion. Et ça, je vous l'expliquerai demain. Mais je peux vous donner déjà le détail. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que l'apôtre Paul devait aller prêcher dans un lieu. Et pendant qu'il partait prêcher, il a été empêché par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un de prêcher? Le Saint-Esprit a empêché Paul de prêcher dans le lieu où il voulait prêcher parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. On peut avoir un rêve où on prêche sans que ce rêve soit de la volonté de Dieu. On en parlera demain. Question? D'accord, donc je pose la question. Oui, on vous écoute. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je voudrais poser une question. D'accord. Peut-être que ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais c'est tout comme. Il est dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Et les bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent. Oui. Comment donc on peut expliquer que quand un père a été puni, mais que son fils se convertit, comment se fait-il que les impacts, les effets de la vie de son père païen continuent encore d'agir sur lui, puisque lui s'est converti en temps que ses enfants aussi se sont convertis? Ok, je résume. Comment se fait-il, enlève le micro, le truc, sinon ça va sonner. Comment se fait-il que Dieu dit qu'il punit de la 3e à la 4e génération de ceux qui le détestent et jusqu'à la 10e, je pense, génération de ceux qui l'aiment, là, il bénit. Et quelqu'un qui se convertit, et malgré ça, les actes de son père et de ses ancêtres continuent d'agir sur lui. Simplement parce que le mot conversion, c'est un mot ou un verbe? Le verbe se convertir et le mot conversion ont été très mal enseignés à l'Église. Quand vous regardez le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit que si du moins, Éphésiens chapitre 4, il dit si du moins vous avez entendu parler de Christ et que vous avez été enseigné en Jésus à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses afin de revêtir l'homme nouveau. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de disciples de Jésus, n'ont pas encore fait la passation entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et le vieil homme transporte tout ce qui est de notre vie passée
et de tout ce qui concerne nos ancêtres. Prenons le cas de quelqu'un qui vient de se convertir. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais cette personne a encore le souvenir de sa vie. Les choses que cette personne aimait même avant de se convertir sont encore là. Et il y a certaines choses qui vont devenir un processus de délivrance. Parce que le Saint-Esprit, quand tu es encore païen, est avec toi. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. Si le Saint-Esprit convainc le monde de péché, c'est que le Saint-Esprit arrive à être à côté des gens du monde pour les convaincre. Dieu n'abandonne pas sa création. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, le Saint-Esprit les convainc de péché. Et nous tous, on était de ce nombre et on a été convaincus de péché. Quand tu es convaincu de péché et que tu te répands, le Saint-Esprit maintenant qui était avec toi va chercher à être en toi. Et pour être en toi, il doit d'abord passer par le fait qu'il te libère des esprits qui avaient pris possession de toi. Voici pourquoi, quand on chasse un démon d'un corps, quand il part, il revient. Si la maison est encore vide, c'est là qu'il rentre. Mais si on fait ta délivrance, qu'on a chassé les esprits et que tu as appelé la plénitude du Saint-Esprit en toi, même quand les démons reviennent, ils ne peuvent pas rentrer parce que quelqu'un est installé à l'intérieur. Donc, puisque nos ancêtres ont fait des alliances et que ces alliances amènent des malédictions, certains de ces esprits avec lesquels nos ancêtres ont fait les alliances sont encore là à rôder. Et dès que l'un d'entre nous a une faille dans un domaine où il y avait une alliance, ces esprits-là attaquent en même temps le domaine. Et on se dit, c'est la malédiction du Père qui continue. Or, c'est peut-être nos fautes maintenant, nous-mêmes nos propres fautes, qui permettent à ces esprits de travailler dans nos vies. Si nous réglons les domaines où ces esprits nous attaquent, en nous soumettant à Dieu, nous pourrons résister au diable. C'est ce que l'apôtre Paul dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'abord, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à la parole, obéir à la parole de Dieu. Résister au diable, c'est prendre autorité dans le combat rapproché ou prier Dieu dans le combat éloigné et il s'enfuira loin de nous. Donc parfois on a l'impression que c'est ce que mon père a vécu que je suis en train de vivre. Mais même quand c'est ce que ton père a vécu que tu es en train de vivre, que tu t'es réellement repenti, tu as été baptisé, ce n'est pas ce que ton père a vécu que tu es en train de vivre. C'est les esprits qui attaquaient ton père, qui cherchent des failles en toi pour t'attaquer aussi. Alors ferme les portes, soumets-toi à Dieu, obéis à Dieu et chasse le diable de ta vie et tu verras que les choses vont changer. Une dernière question. Oui, allô, bonsoir, prophète. Bonsoir. Merci beaucoup vraiment pour tous ces messages. Nous avons été bénis cette semaine. Nous continuons encore d'être bénis. Voilà. Ma question, c'est comment faire lorsque on sait qu'on a été envoûté? Quelle est l'attitude à avoir pour sortir de cet envoûtement-là? D'accord. Quand on sait qu'on est envoûté, c'est quoi un envoûtement déjà? Quand on parle d'envoûtement, on fait allusion à une incantation qui vise à capturer ou à rendre captif quelqu'un dans une prison spirituelle. Et l'envoûtement est provoqué par des actes d'envoûtement, c'est-à-dire des imprécations, des paroles libérées. Et parfois, les envoûtements sont lancés en ayant un élément qui appartient à la personne ou en ayant le nom de la personne et en citant son nom suivi de paroles. Si un envoûtement atteint quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une faille dans la vie de la personne. Là où il n'y a pas de faille, l'envoûtement ne passe pas. Et quand je dis une faille, je ne parle pas de péché. Parce que si on dit que là où il y a péché, on peut envoûter, alors tous les chrétiens peuvent être envoûtés parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, tombe à un moment ou fait des erreurs. Mais je parle de faille dans le niveau d'obéissance où tu te trouves. Parce qu'au début de ta conversion, il y a un pourcentage d'obéissance qui te sécurise. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, il y a un niveau d'obéissance que Dieu te demande. Qui, quand ce niveau d'obéissance est respecté, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que quand Jésus-Christ est né pour protéger la vie de l'enfant et de la mère, un ange est apparu et dit à Joseph,
prends l'enfant et fuis avec lui au désert, car Hérode cherche à le tuer. Ce jour-là, la protection pour l'enfant Jésus n'était pas que les anges tuent les démons, ce qui n'existe pas même. N'était pas qu'on se batte avec les serviteurs d'Hérode, était de fuir. Si Joseph n'obéissait pas, Hérode aurait tué l'enfant, il n'y aurait pas eu de salut. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là où l'obéissance manque, il peut y avoir un envoûtement. Tu as décidé d'aller à une fête et dans ton cœur, tu sens que Dieu n'est pas d'accord. Tu sens que tu n'as pas la conviction d'aller dans cette fête. Mais comme tout le monde t'attend là-bas, tu y vas, tu viens de t'exposer. Voilà pourquoi je parle de faille. Faille dans l'obéissance. Parce que notre protection vient de la fidélité de Dieu qui donne des ordres aux anges. Notre obéissance, notre protection aussi vient de notre obéissance à la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10. Mais dans le psaume 24, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me garde, il me dirige. Si donc l'Éternel est mon berger, c'est que je lui obéis. Là où je ne lui obéis pas, je rentre dans la vallée de l'ombre de la mort. Lisez bien le psaume 23, non? Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige, il me conduit, il me. Mais quand je marche dans la vallée, quand je marche par moi-même, je vais dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand c'est lui qui me dirige, c'est auprès des fleuves d'eau vive, dans de verts pâturages. Tant que l'obéissance est pratiquée, aucun envoûtement ne peut t'atteindre. Et quand je parle même d'obéissance, je ne dis pas, Jean, tu es l'homme qui obéit à 10 millions de pourcents. Non. Il y a des zones où quand Dieu sent que tu vas être attaqué, il y a un niveau d'obéissance qu'il te demande pour te protéger. Voilà. Et quand l'envoûtement est déjà posé, que tu le sens, tu vas rencontrer un père spirituel, tu vas rencontrer une autorité spirituelle et ensemble, avec le discernement, avec le secours du Saint-Esprit, il y aura ce qu'on appelle des actions à poser pour te libérer. Par exemple, dernièrement, j'ai eu à invoquer la grâce de Dieu pour un homme qui se sent très malade. Mais comment est-il tombé malade? C'est après avoir consulté des féticheurs et on lui a demandé même de livrer une personne. Et il a choisi quelqu'un de sa famille dont il a donné le nom pour que cette personne soit livrée. Et juste après ça, il a eu à avoir un malheur. Il a été entre la vie et la mort. Et cela a créé des maladies en lui. Et maintenant, il vient vers Dieu pour confesser, pour que ce qui a été lancé contre lui, qui est aussi un envoûtement, soit brisé. Mais comment est-ce qu'on va faire pour briser cet envoûtement? Il faut qu'il confesse. Et il a confessé, il a tout dit. Maintenant, on va rentrer dans le processus d'intercession, d'invocation à Dieu, pour que Dieu fasse grâce, pour que sa guérison arrive. Voilà. La dernière question, et on va prier pour terminer. Pour que ceux de la France, où il est déjà, je pense, 22h, 23h. Allô, bonsoir, prophète. Oui, allez-y. Je suis le frère Samuel, je tiens à vous remercier pour l'éclaircissement que vous nous avez apporté, mais j'ai encore une petite question sur le combat spirituel. Concernant le sang de Jésus dans le combat spirituel, est-ce que nous devons simplement croire dans le sang de Jésus ou nous devons faire mention du sang de Jésus dans nos prières, ou comment devons-nous utiliser le sang de Jésus dans le combat spirituel? Merci, prophète. Dans le combat spirituel, on n'utilise pas le sang de Jésus. Dans le combat spirituel, on utilise la parole de Jésus et la foi en Jésus pour donner des ordres dans le combat spirituel rapproché et pour invoquer Dieu dans le combat spirituel éloigné. Écoute bien, je t'explique et j'explique à d'autres. Qu'est-ce qui a donné au voile du temple de se déchirer du haut vers le bas? Nos prières, nos jeûnes, notre sainteté ou le sang de Jésus, ou son corps brisé. C'est parce que son corps a été brisé que le voile du temple s'est déchiré. Il y avait une association entre le corps de Jésus et le voile du temple. Sa mort donne au voile du temple de se déchirer du haut vers le bas. Le voile du temple avait une couleur pourpre qui tirait sur du sang. Et quand lui, sur la croix, il est brisé et que son sang coule, le voile qui a la couleur, qui tire sur le sang, va se déchirer du haut
vers le bas. Le fait que le voile se déchire du haut vers le bas annonce que l'accès à Dieu est ouvert. Et l'accès à Dieu est ouvert grâce à Jésus qui a donné son sang. En ce sens, le combat spirituel par la prière est possible parce que le sang de Jésus a été donné. Voici l'importance du sang de Jésus encore dans le combat spirituel. Si Jésus, par sa mort, le voile du temple n'était pas déchiré, personne d'entre nous ne pourrait faire le combat spirituel ni invoquer Dieu pour que Dieu agisse. Mais on ne va pas dire « j'appelle ton sang, je bois ton sang, je me réveille de ton sang ». On ne mentionne même pas le sang. Le sang de Jésus n'est pas à mentionner. Le sang de Jésus ouvre une porte dans laquelle nous devons rentrer. La porte du salut, la porte de la conversion. À cause du sang de Jésus, je me répands, je suis baptisé et je suis sauvé. J'ai accès à Dieu parce que le voile du temple est déchiré. Et à cause du sang de Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai reçu l'autorité pour chasser les démons. Mais je n'ai pas besoin d'appeler le sang parce que le sang n'est pas donné pour les hommes. Le sang était donné pour Dieu et introduit dans le lieu très saint pour Dieu. Et les hommes n'avaient pas le droit de mettre leurs mains dans ce sang. Voilà. La grâce de Dieu sur vous. Il faut maintenant qu'on donne l'occasion à nos frères qui sont dans d'autres pays de se reposer. Il y a 2 heures d'avance. Certains ont 5 heures d'avance. Et nous aussi, il est 22h30. Demain, nous commencerons plus tôt pour que chacun de nous puisse suivre de la bonne façon. Pour vous qui posez des questions, vos questions font du bien à beaucoup. Nous avons au sein du peuple de Dieu des timides. Nous avons en notre sein des personnes qui, à cause de leur pasteur, ne peuvent pas poser des questions. Parce que si elles posent des questions ici, qu'on dit leur nom, elles auront des problèmes. Alors, quand vous posez vos questions, ça nous aide à répondre à des questions de plus de 1000 personnes qui nous suivent et qui sont cachées en bas, mais qui sont quand même édifiées. À vous les sous-marins, nous vous faisons un coucou. À tous les grands sous-marins, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui suivent en cachette, attendant une faille, c'est-à-dire ils sont sur le direct. C'est lui qui dit que ce qu'on a dit, les esprits des eaux, les anges des eaux, tout ça c'est faux. On va écouter aussi ce qu'il va dire. Et vous attendez comme ça. Et comme Dieu fait grâce, quand il ne trouve rien, il repart comme Satan, attendant une autre occasion. Donc à vous aussi, nous faisons un coucou. À tous ceux qui étaient de l'assemblée Arche Éden aujourd'hui et qui ont été pris dans ce combat spirituel et qui ont été vaincus au point où aujourd'hui vous voulez revenir prier mais vous avez honte, nous vous faisons un coucou. Parce que vos yeux sont cachés là, vous suivez. Même si vous n'êtes pas avec nous ici, qu'au moins la vérité arrive vers vous, que Dieu vous donne d'être meilleur. Et c'est le plus important. Rendez-vous demain, nous parlons demain des 3 dimensions dans lesquelles les rêves nous introduisent, dimension ténébreuse, dimension de la réalité non réelle humaine et dimension des choses ou du royaume des cieux. Quand tu rêves, tu rentres dans l'un de ces 3 mondes. Le monde irréel des hommes, le monde des ténèbres ou le monde de Dieu. Chaque rêve nous connecte quelque part. Quand tu rêves et que ce rêve t'introduit dans le monde de Dieu, on parle d'un songe. Quand tu rêves et que ce rêve t'introduit dans le monde irréel des hommes, on parle des rêves. Quand tu rêves et que ce rêve t'introduit dans le monde des ténèbres, on parle d'un cauchemar. On en parlera demain. La grâce de Dieu sur vous. Atmosphère d'adoration, atmosphère de joie, de guérison, atmosphère de délivrance et de restauration avec le prophète Guillaume Kofi. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire. Dans le surnaturel, une parole suffit. Lieu, espace Arche, Angry Mahou, à 100 mètres du carrefour Mahou.